sur Beauté Ébène, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Je ne sais pas si la joie que j'ai se lit sur mon visage, mais je suis hyper contente. Surtout que ça fait quand même 2 mois que j'avais pas fait de vidéo. Oui je sais, 2 mois c'est juste énorme. Mais j'étais énormément présente sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram et Snapchat, je vous invite vraiment à me follow sur les réseaux sociaux parce que je suis beaucoup plus présente sur les réseaux que sur YouTube. Donc voilà. En tout cas je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un maquillage hyper simple et hyper facile pour les débutantes. Tout le monde peut y arriver. Là je vous promets que si vous regardez ce tuto du début jusqu'à la fin, vous verrez que c'est hyper facile, tout le monde peut le faire. Si je le fais, tout le monde peut le faire. Vraiment hein. Et c'est le maquillage que je faisais au tout début quand je venais juste de commencer à me lancer dans le maquillage, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que la petite vidéo vous plaira. Ne faites pas attention à ma tête parce que là je suis sans maquillage et je fais juste l'horreur. Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps mais ma peau laisse tomber. Genre j'ai des points noirs, j'ai des boutons sur le front. Bref, c'est une catastrophe, donc please don't judge me, hein. Donc ça va. Je prends soin de ma peau, j'essaye vraiment de prendre soin le maximum que possible. Mais malheureusement, des fois, on se retrouve avec des taches, des boutons. Et surtout quand on va avoir nos trucs de filles. Ouais, c'est un truc de dingue. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de vous proposer un maquillage hyper facile à reproduire, que tous les matins quand vous vous réveillez et que vous avez envie de vous maquiller, vous vous dites pas non ça va être trop compliqué, etc. Que ce tuto puisse vraiment vous être utile. Et puis voilà, je vous laisse avec la petite vidéo et je vous dis de regarder jusqu'à la fin si vous voulez voir les étapes, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc voilà, à tout de suite. Donc les filles, c'est la première fois que je vais faire cette vidéo genre talk and make-up. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je mets du labello. Il est top, ce labello est vraiment top. Je l'ai... je sais même plus je l'ai acheté où, mais ça hydrate hyper bien, ça sent la menthe et c'est le top du top. Anyway, donc les filles, on va commencer par les sourcils. Donc comme vous pouvez le voir, mes sourcils ne sont pas du tout épilés. Je vais vous zoomer un petit peu ça. Je vais zoomer sur ma sale tête, ouais. Oh my god! C'est moche tout ça. Je fais la mise au point parce que là... c'est bon là? Donc les filles, je vais commencer avec un crayon marron. Donc c'est un petit crayon... je saurais même pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté, je sais plus. Mais bon, il suffit juste d'avoir un crayon marron. Il est tout rigiki parce que je l'ai presque fini. Et j'ai aussi le gel de chez MAC. Mais je vais utiliser un crayon parce que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus facile de faire avec un crayon. Donc, je vais juste remplir les trous que j'ai, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des trous et tout, je vais juste les remplir. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de crayon parce que j'ai les sourcils assez épais. Si je mets trop de crayon, ça va faire un truc horrible, donc voilà. Ensuite, je viens faire la même chose de l'autre côté, donc de ce côté. Pour l'instant, c'est ce que ça donne. Ensuite, il faut toujours les structurer en fait. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce concealer de chez NARS, mais vous pouvez aussi utiliser tout plein d'autres concealers, genre le LA Girl Pro et tout plein d'autres. Et ensuite, je vais commencer par tracer un trait juste en dessous de mes sourcils. Un trait en dessous et je vais faire la même chose en haut. Donc je vais tracer un autre trait en haut, mais tout en suivant vraiment la forme que j'ai donnée à mon sourcil. Après, une fois qu'on applique son anti-cerne, il faut l'estomper. Alors moi je l'estompe tout de suite après. Donc ensuite je vais venir utiliser ce pinceau de chez Kiko. Donc c'est le numéro 55.
Ok les filles, maintenant l'étape des sourcils terminée, j'espère que vous avez tout compris, etc. S'il y a un truc qui vous a échappé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse vous expliquer davantage et vous donner davantage d'explications. Donc maintenant on va passer au teint, je vais vous montrer ce que je fais vraiment pour mon fond de teint, comment je l'applique, etc. Et vous allez voir que c'est vraiment très facile à faire. Donc let's go, c'est parti. Le fond de teint que j'utilise vraiment en ce moment c'est le Double Wear de Estée Lauder. Il est genre trop bien. Je kiffe tout simplement, ça fait un effet hyper nude, on dirait que t'as pas mis de fond de teint, ça te fait une peau hyper douce et je suis juste archi fan. Donc je vais venir vraiment en mettre un petit peu, pas beaucoup hein, vraiment un tout petit peu, comme ça. Ça suffit vraiment largement. Et je vais venir prendre mon pinceau de chez Real Technique. Donc c'est celui-ci. Ce pinceau est vraiment top de chez top. Surtout pour estomper le fond de teint. Pour bien le mettre sur le visage. C'est vraiment le top du top. Et je kiffe l'utiliser. Ou sinon vous avez aussi votre Beauty Blender. Mais moi je vais utiliser un pinceau pour ce tuto. Donc voilà, après avoir appliqué mon fond de teint sur mon visage, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mis énormément, j'en ai mis juste un tout petit peu et ça couvre parfaitement bien. J'en ai mis 2 fois je crois et c'est juste génial, ça couvre parfaitement bien. Alors maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise l'anti-cerne de chez NARS. Donc c'est le Medium to Tran en amande. Il est trop bien, je suppose que vous en avez énormément entendu parler. Voilà. Il y a du fond de teint dans les cheveux, bref c'est pas grave. Je suppose que vous en avez énormément entendu parler et franchement je comprends pourquoi, parce qu'il est juste top de chez top, il est génial. Mais vous avez aussi le LA Girl Pro de chez LA Girl, le Point Conceal, qui est juste trop bien, il est top de chez top. Pour moi les deux se valent, sachant que NARS c'est une grande marque et LA Girl c'est pas une... Voilà, c'est une grande marque en effet, mais bon, voilà quoi. Donc, mais les deux se valent vraiment, mais pour ce tuto je vais utiliser le NARS parce que je trouve qu'il va super bien avec le fond de teint de Estée Lauder. Donc vu que je veux vous montrer vraiment un résultat super sympa, je vais opter pour le NARS. Donc c'est parti. Il faut savoir que ça sert à rien d'en mettre beaucoup si vous avez beaucoup de cernes, genre énormément de cernes. Le mieux c'est vraiment de dormir. Voilà. Ensuite les filles, pour estomper mon anti-cerne, j'adore utiliser mon Beauty Blender. C'est juste un produit que je peux absolument pas m'en passer. Donc let's go, je vais estomper. Donc pour ce faire, je tapote tout simplement, comme vous pouvez le voir. Le but c'est vraiment de tapoter, jusqu'à ce que tu obtiens un mélange vraiment homogène avec le fond de teint que tu as mis. Voilà ce que ça donne après avoir appliqué mon anti-cerne. Donc là j'ai l'impression que voilà, j'ai un teint genre parfait, alors que pas du tout. Vous avez vu avant comment mon visage était hyper dégueulasse. Donc les filles, je vous disais, une fois que vous avez fini de faire votre teint, de mettre votre fond de teint, l'anti-cerne et de faire vos sourcils. Après vous pouvez tout simplement finaliser le teint. Là j'ai pris la palette de chez Naked et je vais créer un petit creux mais hyper simple, mais vraiment un truc, le truc grave simple quoi. C'est vraiment pour venir définir le creux de ma paupière tout simplement, c'est hyper simple. Et ensuite je viens prendre le pinceau toujours de chez Kiko, c'est le numéro 4 et à l'aide de ce pinceau je vais tout simplement ajouter une autre couleur. Donc je vais prendre la couleur limite, c'est un peu un petit rose hyper nude et tout, donc je vais l'utiliser pour garder vraiment ce côté nude. Donc étant donné que mes
cils sont microscopiques. Je ne suis pas sûre que vous allez voir grand chose là dans ce que je suis en train de faire. Mais ça va, c'est vraiment un beau mascara. Je trouve que ça donne vraiment un peu de longueur et du volume un petit peu aussi. Je vais venir utiliser un crayon. Donc c'est un crayon de couleur chair qui vient toujours de chez Kiko. J'adore Kiko décidément. Et je vais l'utiliser en dessous de ma muqueuse. Je vais mettre un petit peu d'highlight au niveau de mes yeux, au niveau du coin externe de l'œil, histoire de ramener vraiment un peu de lumière, mais peut-être pas autant. Donc je vais venir mettre du mascara sur mes cils inférieurs. J'en mets vraiment un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup. Mascara, bon il n'y en a plus dans celui-là, donc je vais utiliser un autre. La pauvreté quoi, c'est la fin du monde quoi. Ensuite je viens prendre mon blush, donc c'est cette palette de blush qui vient de chez ELF, elle est juste trop belle. Il y en a 4 et c'est juste trop magnifique. Et je vais utiliser la couleur la plus foncée, donc c'est le... Je sais même pas c'est lequel, donc bref, c'est la couleur la plus foncée. Je vais tapoter un petit peu et mettre ça sur mes joues, vous voyez. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu, pas en mettre trop, parce que c'est hyper méga pigmenté, c'est un truc de dingue, c'est genre ultra pigmenté. Ah, là déjà j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup trop. C'est hyper pigmenté en fait, donc du coup quand t'en mets faut vachement faire attention si tu veux pas en mettre genre partout. Ensuite je vais mettre un petit peu d'highlight. Sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre, mais moi j'adore. Tout simplement, je peux pas vivre sans. Enfin, je peux pas vivre sans, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas faire un maquillage sans mettre de l'highlight. Pour moi c'est juste impossible. Donc c'est celui de chez MAC, donc c'est le Cheeky Brown, que je trouve trop joli. J'en mets un tout petit peu. J'ai envie d'en rajouter. Mais j'en ai pas besoin, enfin t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Surtout si tu veux faire un maquillage ultra simple, ça sert à rien d'en mettre tout plein. J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai fini de mettre mon highlight. Et tout. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais venir utiliser un crayon de chez Elegard Pro. Donc c'est le GP603 Brown. De toute façon je vous mets la liste de tous les articles que j'utilise en barre d'infos. Franchement désolée si je bug autant, mais j'ai faim, il est genre 14 h et je vais encore manger et je meurs de faim, je vous jure, j'ai faim. Bref, on y va. Donc je vais venir juste tracer le contour de mes lèvres, hyper simple. Ensuite, je vais venir prendre ce rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le numéro 103. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux côtés. Il y a un côté mat et un côté gloss. Donc ça dépend de vous. Si vous voulez laisser le côté mat, vous laissez le côté mat. Si vous voulez rajouter du gloss, vous rajoutez le gloss. De toute façon, je suis in love de cette couleur. Elle me va super bien. Vous voyez comment il est grave beau? C'est abusé. Franchement, je suis... Et ensuite, je vais prendre exactement la même chose, sauf que je vais rajouter... c'est le numéro 102 et je vais rajouter un tout petit peu. Je me demande est-ce que je garde le côté mat ou le côté gloss. Je sais pas. J'ai comme envie de mettre du gloss. Donc ouais, je vais craquer, je vais mettre un peu de gloss. Donc j'utilise l'autre côté du rouge à lèvres. Et waouh, oh, j'adore. J'adore ce gloss.
ça te fait vraiment briller les lèvres et c'est juste top, c'est trop bien. Mais vous pouvez laisser le côté matifié si vous préférez. Mais moi je préfère le gloss parce que je trouve que ça fait trop des jolies lèvres et j'aime beaucoup. Hey les beauties! Donc voilà ce que ça donne à la fin du maquillage. Donc vous voyez un maquillage très simple et hyper facile à reproduire. Donc voilà, je vous aime, je vous adore. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Love you guys. Ciao ciao.